Oh, révèle-toi. Yeah, révèle-toi. Shalom, shalom. Bienvenue encore dans ces temps d'exhortation, de prédication, d'enseignement. Alors, ce soir, je veux dire à quelqu'un qui me suit, pour ceux qui, pour la plupart du temps, disent qu'ils ont tout le temps de donner leur vie au Seigneur. Je vais dire à quelqu'un que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui semblent ne pas tenir compte de Jésus-Christ, ne pas tenir compte de la parole de Dieu ou de la prédication qu'il leur a annoncée. Eh bien, nous allons lire un passage dans la Bible où vous allez comprendre en fait que quand Dieu jugera les hommes, Dieu le fera sans état d'âme. Et là, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 17, le verset 30. Voici ce qui est dit dans la parole de Dieu. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Je reprends la parole de Dieu dans Acte 17 au verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Quelqu'un va dire, de quoi est-ce que je me repens? Bien-aimé, écoute-moi. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, chapitre 9, le verset 27. Il dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Hébreux 9, 27 dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Bien-aimé, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, toi qui mènes ta vie comme tu veux, tu te dis en fait que tu n'as pas besoin d'accepter le Seigneur, tu n'as pas besoin de te donner à Dieu, tu n'as pas besoin de suivre les enseignements de Christ qui sont contenus dans la Bible. Il faut savoir une chose, la Bible dit, après la mort vient le jugement. Dieu jugera tout homme. Toi qui refuses de donner ta vie aujourd'hui au Seigneur et qui te dit peut-être que est-ce que tu n'as pas besoin de Jésus, eh bien tu dois savoir une chose. Quand tu mourras devant le Seigneur, tu passeras en jugement. Tu rendras compte à Dieu pour la vie que tu es en train de mener. Et je connais beaucoup de personnes qui se disent est-ce que Dieu est tellement bon? Est-ce que Dieu peut juger? Est-ce que Dieu est méchant? Est-ce que Dieu peut permettre que les gens aillent en enfer? Bien aimé, ce que tu dois savoir, c'est que la Bible dit, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Le Seigneur viendra pour nous juger. C'est pourquoi toi qui mènes ta vie, sans tenir compte de la parole de Dieu, sans te donner à l'enseignement de Jésus, la Bible dit, si tu meurs comme ça, sans avoir accepté Jésus-Christ, bien-aimé, tu iras dans les lieux de tourment, tu seras tourmenté jour et nuit, et il n'y aura point de repos, bien-aimé. C'est pourquoi pendant que tu es en vie, la Bible dit, dans Ésaïe, le chapitre 55, le verset 6, nous allons lire cette parole de Dieu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Je vais te dire une chose, bien-aimé. C'est pendant que tu es en vie, c'est pendant que tu respires, que tu as encore tous tes sens, toutes tes forces, que tu peux et que tu dois chercher le Seigneur. C'est pendant que tu as envie que tu cherches Dieu. Quand on est mort, on est mort. Après la mort, c'est le jugement. N'attends pas. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se disent que quand ils vont mourir, on va venir chanter des louanges, on va venir prier pour eux. Non, bien-aimé, quand tu es mort, tu es mort. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, selon que la parole de Dieu dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, au verset 30, que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Dieu ne dira pas parce que tu as ignoré, parce que tu ne connais pas la parole de Dieu, parce que tu n'as pas connaissance des Écritures. Tu te dis peut-être que à cause de cela,
Dieu aura compassion de toi. Bien-aimé, Dieu n'aura pas compassion de toi. Dieu sait une seule chose, sa parole. Il dit dans Jérémie, chapitre 1, verset 12, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Dieu va exécuter sa parole. C'est pourquoi toi qui entends la parole de toi qui reçois cet enseignement, toi qui reçois cette exhortation, toi qui reçois cette prédication, sache qu'après ta mort, tu rendras compte à Dieu. Après ta mort, c'est le jugement. Ça veut dire que Dieu va te juger en fonction de la manière dont tu as vécu sur la terre. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ta vie, si tu ne l'as pas accepté comme étant Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, quand tu mourras, tu iras dans les lieux de tourment. Si quelqu'un te dit autre chose, ce n'est pas vrai. C'est pourquoi abandonne cette vie de péché. Abandonne cette vie qui te pousse à aimer le monde et les choses qui sont dans le monde. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, au chapitre 2, que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Toi, tu mènes ta vie comme tu veux. Tu te dis que tu n'as pas besoin du Seigneur, que Dieu n'existe pas. Mais je te dis une chose. Ce Dieu-là, tu le verras. Un jour, tu comparaîtras devant le Seigneur. Mais la Bible dit, Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ pour qu'il vienne nous juger. Mais il a envoyé Jésus afin que Jésus te sauve. Donc, tu as besoin d'accepter Jésus-Christ. Tu as besoin de renoncer à ta vie du monde. Tu as besoin de renoncer au péché. Tu as besoin d'accepter la parole de Dieu et laisser Dieu te guider par sa parole. Parce que si tu refuses, il faut savoir une chose. Après la mort, c'est le jugement. Dieu te jugera. Et Dieu ne veut pas ça pour toi. Bien-aimé, c'est quelque chose de terrible. La Bible dit que c'est un lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il n'y a que 2 endroits après la mort. Il y a les lieux de tourment. Et comme j'ai l'habitude de dire, l'enfer ici, bien-aimé, comprenez que l'enfer n'est qu'un acompte. L'enfer n'est qu'une salle d'attente. Mais l'enfer ici, ce n'est pas le feu de la géhenne. Parce que le feu de la géhenne, c'est là où le diable, les démons et tous ceux qui auront rejeté Jésus iront brûler éternellement. Alors, toi qui écoutes cette parole, sache qu'il n'y a que 2 endroits. Les lieux de tourment et la vie éternelle. Avec le Seigneur dans la nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse 14 au verset 13. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent et leurs œuvres les accompagnent. Si tu meurs sans avoir reçu Jésus-Christ, si tu meurs sans avoir accepté que la parole de Dieu devienne ton guide, si tu meurs sans que Jésus-Christ ait pris la première place dans ta vie, tu iras en enfer. Tu iras dans le feu de la géhenne. Tu iras dans les lieux de tourment. Si tu t'attaches au péché, bien-aimé, sache une chose. Tu vas brûler éternellement. La Bible dit, il n'y aura ni jour ni nuit. Tu seras dans le tourment. Beaucoup seront surpris parce que certains se disent, oh Dieu est tellement bon, est-ce que Dieu peut permettre cela? Dieu le dit dans sa parole. Après la mort viendra le jugement. Quelle est ta condition? Présentement, quelle est ta condition? C'est pourquoi le Seigneur, par cette exhortation, m'envoie te dire, c'est pendant que tu es encore en vie, comme il a dit dans Ésaïe 55 au verset 6, cherche le Seigneur pendant que tu es en vie. On ne cherche pas. Après la mort, bien aimé, c'est fini. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Tu vas comprendre que Dieu n'est pas un Dieu de mort. Contrairement à ce que beaucoup croient. Tu penses qu'on va venir chanter des louanges. On va venir chanter des louanges pendant que tu seras mort. Bien aimé, aucune louange ne peut te sauver pendant que tu es dans la mort. Nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 22, le verset 32. Matthieu 22, au verset 32. Que nous dit la parole de Dieu dans Matthieu 22, au verset 32? La Bible dit ceci. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Je reprends la lecture. Dans Matthieu 22, au verset 32. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Bien-aimés, c'est pourquoi il est dit dans Ésaïe 55 au verset 6. C'est pendant que tu es en vie, c'est là où tu dois chercher le Seigneur.
C'est là où tu dois invoquer le nom du Seigneur. C'est là où tu dois donner ta vie à Jésus. C'est là où tu dois te donner à la parole de Dieu. Parce que non seulement Dieu ne tiendra pas, il ne tiendra pas compte de tes en ignorance. Dieu ne dira pas parce que tu n'as pas consulté la Bible, parce que tu ne connais pas la parole, que tu ne seras pas jugé. Tu seras jugé. C'est pourquoi il est dit que maintenant, il est annoncé à tous les hommes de se repentir. Il est temps que tu prennes maintenant conscience de te repentir de tes péchés et d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme étant Seigneur et Sauveur. Fais-le pendant que tu es encore vivant. N'attends pas qu'on vienne chanter les louanges pendant ton deuil. Bien aimé, les louanges qu'on chante pendant le deuil, là, ça ne fait rien. Dieu n'est pas Dieu des morts. Quand tu es mort, le compteur s'arrête. Tu attends seulement le jugement. Si tu as vécu pendant les jours de ta vie, si tu as vécu sans le Seigneur, bien aimé, tu iras dans les lieux de tourment. C'est pourquoi Dieu dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. La vie que tu mènes dans le péché, la vie que tu mènes sans Dieu, sans avoir accepté Jésus-Christ, sans laisser la parole de Dieu te conduire, sans laisser la parole de Dieu te guider, bien aimé, si tu meurs comme ça, les louanges qu'on vient chanter au décès ne peuvent rien faire pour toi. La prière qu'on vient faire sur toi pendant que tu es déjà décédé là, elle ne peut pas te sauver. Ce qui te sauve, c'est pendant que tu es encore en vie et que tu entends la parole de Dieu et tu acceptes cette parole. Tu acceptes de te repentir de tes péchés. Tu acceptes de renoncer à la mauvaise vie. Tu laisses Jésus-Christ prendre le contrôle de ta vie. Voici la décision qui va te sauver. C'est pourquoi je suis venu te dire, ne te laisse pas tromper. Ne te laisse pas distraire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent en effet que quand ils vont mourir, après, pendant le deuil, on vient chanter des louanges, on va venir faire des prières. Tu es déjà mort, c'est fini. Quand on est mort, la Bible dit dans Hébreux 9, 27, après la mort vient le jugement. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Dès que tu meurs là, tu attends le jugement. Il n'y a plus rien à faire. Donc pendant que tu as l'occasion, pendant que tu as tous tes sens, pendant que tu as toute ta force, pendant que tu peux confesser de ta bouche, comme le livre de Romains, au chapitre 10, les versets 9 et 10 nous disent que c'est pendant ce temps-là que tu dois confesser de ta propre bouche au Seigneur Jésus. Tu dois croire dans ton cœur et confesser de ta bouche. La Bible déclare que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Dieu n'est pas un Dieu de mort. Et ne t'amuse pas, ne te dis pas que pendant que tu mènes la vie que tu mènes et que Dieu te regarde et que tu te dis que les choses se passent bien pour toi. Bien aimé, il y a une autre vie après cette vie. Renonce au péché. Ne t'entête pas parce que tu mourras. Je te dis un jour tu vas mourir. Le café que tu bois, tu vas dans les décès des autres. Tu bois le café là. Un jour on viendra aussi boire aussi ton café. Ne t'attache pas à cette vie de désobéissance. Ne jette pas les cailloux à Jésus. Ne tourne pas le dos au Seigneur. Ne t'attache pas à une vie de péché. Parce que après la vie, tu mourras. C'est pourquoi pendant que tu écoutes cette parole, pendant que tu entends la voix du Seigneur te parler au travers de son serviteur, prends l'engagement maintenant de donner ta vie à Jésus. Renonce à cette vie de péché. Laisse cette vie d'abomination. Parce que si la mort te trouve là-dedans, bien aimé, après c'est le jugement. Et laisse-moi te dire que ce n'est pas plaisant. Pour ceux qui ont fait l'expérience de l'enfer, bien aimé, c'est un lieu de tourment. Il n'y a ni repos, il n'y a pas de repos, il n'y a ni jour ni nuit. C'est le tourment. C'est pourquoi je suis venu te dire, pendant qu'il est encore temps, c'est là où tu dois chercher le Seigneur. C'est là où tu dois invoquer son nom. N'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. Parce que c'est vrai, comme je le répète, aujourd'hui nous voyons dans les décès, on appelle les gens à venir chanter. On appelle les gens à venir prier. Bien-aimé, Dieu n'est pas un Dieu de mort comme nous avons lu dans le livre de Matthieu 22, chapitre 32. Est-ce que Dieu ment? Est-ce que la parole de Dieu est un mensonge? Non! La parole de Dieu est la vérité. Dieu n'est pas Dieu de mort. N'attends pas de mourir pour qu'on te fasse des prières. N'attends pas de mourir et tu crois en fait que comme tu es mort comme ça là, dans l'ignorance, Dieu dira que oh, comme tu étais ignorant là, Dieu te parle. Non, 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 non. Après la mort vient le jugement. Jésus, c'est maintenant que Jésus sauve. Quand Jésus reviendra, il ne reviendra plus avec le manteau du sauveur. Il reviendra avec le manteau de juge. Et ça, tu dois le savoir. Parce que j'entends beaucoup de personnes dire, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon, mais il est aussi le juste juge. Dieu est un Dieu juste.
Il dit, il va juger les morts. Donc ne prenez pas la bonté de Dieu comme quelque chose on va dire, ne prenez pas la bonté de Dieu comme stupide. Vous pensez en fait que non, comme Dieu est bon, et comme beaucoup de gens disent, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Bien aimé, la grâce de Dieu ne surabonde pas pour qu'on continue de pécher. C'est un piège de l'ennemi. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être dans l'ignorance. Il y a un temps pour être dans le péché, mais il y a aussi un temps pour se repentir. Et le temps de la repentance a sonné. C'est la repentance dont tu as besoin. C'est la repentance qu'il te faut afin que tu sois sauvé. La Bible nous dit, dans le livre de Deutéronome, le chapitre Deutéronome, on va lire Deutéronome 30. Deutéronome 30, on va lire le verset 19. Voici ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu dit, il en prend aujourd'hui à témoin contre toi, le ciel et la terre. Il a mis devant toi la vie et la mort. Il te dit, choisis la vie. Choisis Jésus. Choisis la parole de Dieu. Renonce à cette vie de péché. Bien-aimé, et tu sais très bien que cette vie de péché, toi-même, ça ne te fait pas de bien. Tu es engouffré dans le péché. Tu es engouffré dans l'idolâtrie. Tu es engouffré dans l'adultère. Tu es engouffré dans la fornication. Tu es engouffré dans le vol. Tu es engouffré dans une désobéissance. Tu es engouffré dans ce qu'on appelle la cupidité. Tu aimes les choses du monde. Ça dit que les choses du monde ont plus de valeur pour toi que le Dieu qui t'a créé. Attention. Attention. Pourquoi? C'est un piège de l'ennemi. Le diable sait que tous ceux qui désobéissent à Dieu maintenant, ils périront. Or, la Bible dit, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi tu veux périr? Dieu dit, c'est l'heure maintenant de la repentance. C'est l'heure de renoncer à la mauvaise vie. C'est l'heure d'inviter Jésus-Christ dans ta vie. C'est l'heure maintenant d'appeler Dieu parce que les temps sont accomplis. Le royaume de Dieu est proche. Ce n'est plus le temps de s'amuser. Ce n'est plus le temps de blaguer. Ce n'est plus le temps de faire semblant. Bien-aimé, le semblant ne te sauvera pas. Toutes les personnes que tu vois autour de toi, si tu fais semblant à cause de ces personnes, bien-aimé, je t'assure que quand tu seras dans une nuit de tourment, ce sera trop tard. Il y a des gens qui écoutent la parole et leur cœur est touché. Ils veulent prendre la décision, mais ils ont peur. Ils ont honte. Tu as honte de quoi? Sauve-toi. Sauve ta vie. Dieu dit dans Deutéronome 30, au verset 19, j'en prends contre vous. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous. Le ciel et la terre. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il te dit, choisis la vie afin que tu vives. Donc cette vie que tu mènes là sans Dieu, cette vie, tu te crois pour beaucoup. Tu te dis aujourd'hui que tu n'as pas besoin du Seigneur. Mais laisse-moi te dire que c'est une grave erreur. C'est une grave erreur que tu commets. Parce qu'après ta mort, viendra le jugement. Dieu va te juger si tu n'acceptes pas Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'avoir honte. La Bible, cette même Bible nous dit que Jésus, il est venu pour que ceux qui périssent aient la vie. Il n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour ceux qui sont malades, pour ceux qui croupissent dans le péché. Tu n'as pas besoin d'avoir honte. Comme la Bible dit à Ephésiens 5, à partir des versets 11 à 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. La Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne t'attache pas à la vie de péché. Et n'aie pas honte de te donner à Christ. Parce que la honte la honte qui t'habite là, ce que tu ne veux pas confesser, ce que tu ne veux pas abandonner là, c'est ça là qui va t'amener en enfer. C'est ça qui va t'amener au feu de la géhenne. Là où le diable et ses démons seront jetés éternellement. Dieu t'aime. Dieu veut te sauver. Dieu veut que tu comprennes quelque chose. Dieu ne veut pas que tu marches dans les ténèbres.
Dieu ne veut pas que tu marches dans l'ignorance. Parce qu'il faut savoir une chose. Comme il a dit dans Acte 17 au verset 30. Il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Donc tu ne pourras pas dire à Dieu, je ne savais pas. Dieu ne connaît pas le mot là. Dieu ne connaît pas, je ne savais pas. Il ne connaît pas ça. D'ailleurs, nous les hommes, on dit nul n'est censé ignorer la loi. C'est pourquoi il est dit dans Matthieu 7, cherche et tu trouveras. Cogne et on t'ouvrira. Demande et on te donnera. Est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches vraiment le Seigneur? Ou tu vas t'attacher à cette vie de désobéissance, à cette vie de péché, à cette vie qui ne plaît pas à Dieu? Mais je suis venu te dire, l'heure est à la repentance. Arrête de faire semblant. Les gens qui sont autour de toi là, ils ne peuvent rien faire pour toi. C'est Dieu qui est ton seul juge. Prends l'engagement maintenant de t'abandonner au Seigneur. Prends l'engagement de renoncer à la mauvaise vie. Donne-toi à Dieu. Donne-toi à Jésus. Accepte que la parole de Dieu te dirige. Tu vivras. Laisse Jésus entrer dans ta vie. Laisse Jésus changer ta vie. N'endurcis pas ton cœur. Parce que si tu endurcis ton cœur, si tu t'attaches à la mauvaise vie, bien aimé, la Bible dit, un jour, tu rendras compte à Dieu. Tu rendras compte à Dieu pour ce que tu fais. La parole de Dieu déclare dans Amos 4:12, prépare-toi à la rencontre de Dieu. Parce qu'un jour tu vas le rencontrer. Tu paraîtras devant le tribunal de Dieu. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Qu'est-ce que tu vas raconter au Seigneur? Parce que Dieu existe. Ne suis pas ce que les gens te racontent. C'est lui qui a envoyé Jésus. Parce que Dieu n'a pas voulu que la mort soit notre partage. Mais il dit, celui qui s'attache au péché, à la désobéissance, il mourra. N'aie pas honte. Jésus t'aime. Quelle que soit la condition dans laquelle tu es. Dieu ne te juge pas. Dieu n'a pas jugé la femme adultère. Quand les gens ont voulu lapider cette femme, ils ont dit, on a trouvé cette femme en flagrant délit d'adultère. Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire, maître? Jésus leur a dit, celui parmi vous qui est sans péché, qui jette la première pierre, et personne n'a osé lancer la pierre à cette femme. Même si aujourd'hui, certaines personnes veulent t'accuser, même si aujourd'hui, tu as l'impression que ce que tu as fait, est-ce que Dieu peut te pardonner? Dieu peut te pardonner. Dieu est là pour pardonner les péchés des hommes. Prends seulement l'engagement dans ton cœur de renoncer à cette mauvaise vie. Prends l'engagement dans ton cœur maintenant d'abandonner le semblant. Beaucoup vivent dans le semblant parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ont peur d'être jugés par les hommes. Bien-aimé, que t'importe le jugement des hommes, c'est le jugement de Dieu qui compte. La Bible dit que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Prends la bonne décision de donner ta vie à Jésus. Prends la bonne décision de renoncer au péché. C'est ce qui te sauvera. Fais-le pendant que tu es vivant. Fais-le pendant que tu as encore tous tes sens. N'attends pas d'être éteint. Parce qu'après la mort, c'est le jugement. Dieu n'est pas un Dieu de mort. La prière qu'on viendra faire quand tu es mort là, ça ne va pas te sauver. Les louanges qu'on chante pendant que tu es déjà mort là, ça ne va pas t'aider. C'est une forme de distraction. Je ne dis pas que les louanges sont mauvaises. Mais quand on chante là, logiquement, on ne chante plus pour celui qui est mort. On doit maintenant exhorter ceux qui sont restés. Et là, je parle aussi aux prédicateurs. Dans le sens que quand il y a un décès, celui qui est mort, il est déjà mort. On doit annoncer la parole de Dieu à ceux qui sont restés pour leur dire que celui qui est mort, il est déjà mort. Il attend maintenant le jugement. Mais toi qui es resté, toi qui vois l'autre étalé dans le cercueil, toi qui vois l'autre étalé entre les quatre planches, quelle est la décision que tu prends? Aujourd'hui, beaucoup de personnes meurent et vont en enfer. Mais on a l'impression que ça ne fait rien à beaucoup d'autres personnes. À l'occurrence, à certains chrétiens. C'est pourquoi je suis venu te dire, ne sois pas distrait. Ne te laisse pas tromper. Jésus t'aime. Accepte aujourd'hui de renoncer à cette mauvaise vie. Accepte simplement de renoncer à cette mauvaise vie. Dis au Seigneur que tu as besoin de lui. Dis-lui que tu as besoin de lui. Il n'y a que Jésus qui peut t'aider dans ton problème. Il n'y a que Jésus qui peut intervenir et te sauver dans ta situation. Aucun pasteur ne peut faire quelque chose pour toi. Aucun homme ne peut t'aider dans cette situation. Seul Jésus-Christ peut faire quelque chose pour toi. C'est pourquoi ouvre ton cœur.
afin qu'il entre. Il dit dans Apocalypse 3, au verset 20, je me tiens à la porte de ton cœur, je cogne. Si quelqu'un entend et ouvre, je vais entrer. Laisse le Seigneur entrer dans ta vie. Peu importe l'endroit où tu te trouves, dans ta maison, dans ton salon, dans ta cuisine, dans ta voiture, Dieu n'est pas loin. Il est près de toi dans ton cœur. Il veut simplement que tu ouvres ton cœur et que tu l'invites afin qu'il change ta vie. Ta vie ne changera pas parce qu'on t'impose la main, mais ta vie changera parce que tu vas laisser le Seigneur Jésus devenir le dirigeant de ta vie par sa parole. Tu vas l'inviter comme Seigneur et Sauveur personnel. Sauveur, parce que tu reconnaîtras que tu as marché dans le péché et que Jésus te sauve de ton péché. Et que tu prends l'engagement de renoncer à cette vie de péché. Il sera ton Seigneur parce que maintenant, c'est lui qui va diriger ta vie. Voilà ce que tu dois comprendre. Ecclésias, chapitre 12. Je vais lire à partir du premier verset. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Aujourd'hui, tu marches selon les désirs de ton cœur. Ça dit que selon tes passions, tu ne fais pas cas de Jésus. Tu fais abstraction, c'est-à-dire que tu t'en fous de la parole de Dieu. Tu mènes ta vie comme tu veux. Mais je suis venu te dire, Dieu dit, la vie que tu mènes, le chemin que tu as choisi d'emprunter, sans Dieu, sans laisser Jésus diriger ta vie, sans laisser la parole de Dieu diriger ta vie, Dieu dit dans Ecclésias 12, au premier verset, il t'appellera en jugement pour ça. C'est pourquoi, pour ne pas tomber sur le jugement de Dieu, la Bible dit c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de ce grand et puissant Dieu. C'est quelque chose de terrible de tomber sur le jugement de Dieu. C'est pourquoi, pour ne pas tomber sur le jugement de Dieu, accepte Jésus-Christ. Invite-le dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis-lui, Seigneur, entre dans ma vie. Dis-lui, Seigneur, maintenant, aujourd'hui, j'accepte de me repentir. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Dis-lui, Seigneur, lave-moi par ton sang. La Bible dit, dans Éphésiens 1,7, nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés par la richesse de sa grâce. C'est pourquoi, bien-aimé, pendant que tu es en vie, avant que la mort n'arrive, avant que les jours mauvais ne viennent, avant qu'il ne soit trop tard, donne ta vie au Seigneur. Accepte Jésus-Christ dans ta vie comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Et tu seras sauvé. Voici ce que je suis venu te partager, afin qu'à partir de maintenant, tu ne te dises plus, j'ai tout le temps. Tu n'as pas tout le temps. Ecclésias 8,8 nous dit, tu n'es pas maître de ton souffle pour le retenir. Il n'y a pas de combat contre le jour de la mort. Quand la mort arrive, la mort arrive. Et malheureusement, après la mort, c'est le jugement. Si Jésus ne t'est pas rentré dans ta vie, si tu n'avais pas marché dans cette vie de sainteté, si tu n'as pas laissé la parole de Dieu te diriger, si le Saint-Esprit n'a pas sémé l'amour de Dieu dans ton cœur, comme la Bible dit, que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, tu ne seras pas sauvé. C'est pourquoi, entends cette parole aujourd'hui et prends l'engagement de renoncer à ta vie de péché. Prends l'engagement de te repentir. N'aie pas honte. Jésus t'aime. Il veut simplement te sauver. Jésus veut t'épargner d'un tourment éternel. Voici ce que je suis venu partager avec vous. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie. Au nom de Jésus. Amen. Tu as été touché en écoutant cette exhortation. Le Seigneur a parlé à ton cœur afin que tu te repentes et que tu te réconcilies avec lui. Si tu as besoin de te réconcilier avec Dieu, alors fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, tel que je suis, je viens à toi.
Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Change ma vie. Je veux te suivre et t'appartenir. Je veux que tu entres dans ma vie aujourd'hui même. Je t'accepte comme sauveur et Seigneur personnel de ma vie. Je t'ouvre la porte de mon cœur afin que tu y règnes. Je m'engage à suivre ta parole et à t'obéir. Merci Seigneur de m'avoir accepté. Amen. Je viens coupable avec mon péché, toute ma laideur pour être pardonné. Je viens souiller pour être purifié, désespéré pour être sauvé. Je viens blessé pour être guéri, oui, par le sang de l'agneau. Je suis accueilli à bras ouverts. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre